Eric Gaspard, bonjour, merci d'être avec nous. Je vous en prie. On rattrapera la pause, le petit delta timing, ne vous inquiétez pas. Juste 2 mots sur vous. Vous êtes professeur en mathématiques. C'est pas faux. Et responsable du projet Neurosup Mon cerveau pour allier. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages qui sont disponibles ici et que vous aurez le plaisir de dédicacer après votre intervention. Tout à fait. Amusez-vous bien. Merci à vous. Puis désolé pour les retards successifs. J'écrirai peut-être un jour sur ça. Bien. Alors, voici donc le programme de cette petite heure raccourcie. Donc, je vais parler très très vite. Donc, sachez que c'est aussi par respect pour les autres intervenants. Alors, en 1 heure, il est assez difficile de faire plaisir à tout le monde. Alors, j'ai choisi 3 axes pour que chacun puisse repartir avec un « Ah, ça, je ne le savais pas » et qu'il puisse dormir en toute sérénité. Alors, comme on vient de vous aimablement l'indiquer, les 2 livres que pour l'instant j'ai écrits, il y en a un qui est du parascolaire qui s'appelle « Explose ton score au collège ». La version lycée est déjà prête, elle sortira en septembre. Et l'autre, c'est « Incroyable le cerveau » chez Lafon. Là, c'est pour la vie quotidienne, c'est-à-dire tous les petits bugs. Par exemple, ai-je fermé la porte je reviens de l'hypermarché sans ce que j'avais voulu acheter, mais alors avec tout le reste, etc., etc. Et en fait, comme nous avons le même cerveau à l'école qu'à l'hypermarché, eh bien, les astuces que l'on voit dans l'un sont transférables dans l'autre. Mais bien entendu, il faut modifier un petit peu son vocabulaire. Alors, je vous en donnerai donc quelques exemples. Et donc, je vous propose de repartir avec les 3 idées suivantes, à savoir qu'il faut absolument être conscient que le cerveau n'est pas qu'un disque dur d'ordinateur où on ne pourrait qu'enregistrer et effacer uniquement si on veut. En fait, il efface même si vous n'avez rien dit, même si vous ne le vouliez pas. Et donc cela va devoir donc déclencher des prises de conscience et donc des procédés de mémorisation par exemple. Savoir que le cerveau restitue des informations uniquement par indice récupérateur, c'est-à-dire que quand vous devez rendre... non, on va dire, on va être plus proche de la réalité. Si vous devez ne pas arriver en retard au congrès de l'innovation en éducation, il suffit que vous mettiez un petit mot la veille pour partir plus tôt, et à ce moment-là, vous savez qu'il faut partir plus tôt. Le lendemain, tout simplement parce que vous avez écrit « partir plus tôt ». Alors, c'est le fameux épisode de la Madeleine de Proust. Alors, vous verrez dans une diapo que je vous passerai que quand je m'adresse à mes classes, la Madeleine de Proust, évidemment, ça ne leur évoque rien. Gaspard Proust, éventuellement, pour l'humoriste, mais c'est tout. Mais ils ont trouvé donc l'équivalent, plus de notre époque, vous le verrez. Et puis, on finira par les erreurs récurrentes, c'est-à-dire des erreurs que l'on fait depuis déjà un grand nombre d'années, ou plutôt que l'on ne fait pas, mais sur lesquelles on a un doute. Alors, nous, en tant qu'adultes, c'est souvent, mais il y a 2 P ou un L? Ah, je ne sais jamais ça. On a tous 3 ou 4 mots qui nous poursuivent comme ça, pendant des décennies, et on sait très bien que, on en a fait notre deuil. On doute pendant 1 seconde, on a une petite astuce mnémotechnique, et hop, on donne la bonne réponse. Eh bien, sachez qu'il existe la même chose dans le milieu scolaire. Et ce sera notre ami l'autruche qui nous servira d'exemple. Et puis, je vous parlerai donc, dans quelques instants de ce qui perturbe le plus à chaque fois le public quand je m'exprime. Ce sont les faux souvenirs. C'est-à-dire que nos souvenirs de notre vie personnelle sont en partie vrais et en partie faux. Mais vous ne pouvez pas savoir quel est le pourcentage de faux que vous avez. Mais vous avez du faux. Donc vous vous baladez avec des faux souvenirs, vous êtes persuadé de l'avoir vécu, mais ce n'est pas vrai. Et parfois, vous vous baladez avec les souvenirs des autres. Je vous donnerai un exemple assez terrifiant sur le plan